Parce que quand il y a les soucis, la joie ne peut pas cohabiter avec les soucis. La joie ne cohabite jamais avec les soucis. La parole de Dieu est pour nous une solution. La parole de Dieu est pour nous la source de la délivrance. Et je sais que Dieu a fait beaucoup. Il ne fait rien sans la parole de Dieu. Et quand la parole est libérée, j'aime bien que vous receviez la parole avec joie. Parce que les miracles qui viennent par la parole de Dieu passent tout d'abord par la manière dont tu reçois ces messages. Si tu reçois la parole de Dieu avec joie, tu n'es pas loin de ton miracle. Je veux que tu changes la manière de recevoir la parole de Dieu. Quand les prédicateurs libèrent les messages, toi qui es là, moi qui suis ici, si je considère, ça c'est mon message, Dieu me parle, il faut que je me lève avec joie. Il faut que je dise Amen avec joie. Il faut que je note cette parole, ça c'est ma parole. Dieu a répondu. Et commence à chérir la parole là. Commence à garder ça. Ça c'est ma parole. C'est comme ça que les miracles s'opèrent lorsqu'on reçoit la parole de Dieu. Amen. Les miracles n'est pas loin. Le miracle est proche. Mais c'est toi qui vas les déclencher. Comment? Recevoir la parole de Dieu avec joie. C'est pourquoi la parole, au moment où les prédicateurs prêchent, j'aime bien que tu répondes par les Amen. Pas pour déranger l'auditoire, mais parce que toi, tu as la joie. Et tu veux bien recevoir la parole avec joie, en fait que cette parole crée des miracles en toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc la joie doit provenir de toi, de l'intérieur. Une vraie joie. C'est pourquoi quand tu viens ici, oublie tout ce que tu as comme souci. Parce que quand il y a les soucis, la joie ne peut pas cohabiter avec les soucis. La joie ne cohabite jamais avec les soucis. Nous avons des situations difficiles, des problèmes qui dérangent, des vies pénibles. Nous passons des temps difficiles. Nous avons des vents contraires dans notre parcours. Mais quand tu viens de la présence de Dieu, je t'encourage, il ne faut jamais laisser les soucis dans ton cœur. Parce que la joie ne peut pas cohabiter avec les soucis et la tristesse. Non, ça ne cohabite pas. Il faut laisser la joie. Car la joie de l'Éternel sera ta force. Amen. Et cette joie-là, quand tu en as dans ton cœur et la parole est libérée, amen, tu reçois cela par la joie avec un vrai Amen. C'est ça le début des miracles. C'est pourquoi vous avez entendu parler, Pierre parlait, une personne était là et a reçu le miracle. Paul parlait, une personne était là, a reçu le miracle. Pourquoi? Parce que eux, ils comprenaient. C'est une révélation que je vais partager avec toi aussi. Pour que tu ne reçois pas la parole de Dieu comme une parole de journal de 20 heures. Une parole de BFM qui est là en train de regarder. Oh, tu analyses, tu fais des schémas. Non, 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 c'est pas comme ça l'église. L'église, c'est la vie. La parole qui est sortie, ce n'est pas comme les journaux de 20 heures. Ici, la parole qui sort de la chair, c'est la vie qui est libérée. Dieu est derrière cette parole pour accomplir les miracles dans ta vie. Dieu est derrière sa parole pour prouver la véracité de cette parole. C'est ce qu'il a dit dans le livre de Marc au chapitre 16. Il était derrière la parole des prédications des apôtres pour prouver la véracité de cette parole. Il accomplissait des miracles, des signes et des prodiges. Ça les accompagnait. Pourquoi? Parce que Dieu, quand la vérité est sortie, Dieu s'est réjoui. Quand nous prêchons la vérité, il est là. Et il veut que cela s'accomplisse. C'est pourquoi il va nous toucher dans des signes, des miracles et des prodiges. Mais ça dépend de toi. La joie. Comment tu reçois la parole de Dieu? Alléluia. Oh, l'homme de Dieu a bien parlé. Il a vraiment bien parlé. Il a vraiment bien parlé. J'aime ça. La résurrection, c'est vraiment le sommet
Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, nous serions tous des malheureux. Mais puisqu'il est ressuscité, c'est pourquoi tu es vainqueur. Oh, dis je suis vainqueur. Puisqu'il est ressuscité, c'est pourquoi tu es victorieux. Dis je suis victorieux. Puisqu'il est ressuscité, c'est pourquoi tu marches la tête haute. Dis je marche la tête haute. Puisqu'il est ressuscité, c'est pourquoi tu as triomphé. Puisqu'il est ressuscité, c'est pourquoi tu as la solution à tous les problèmes qui dérangent ta vie. Puisqu'il est ressuscité, dis je ne marcherai pas courbé, mais je marcherai redressé, la tête haute, puisqu'il est ressuscité. Il est sorti du tombeau vivant. Il n'est pas dans la cage, il n'est pas sous terre, mais il est en haut, très très haut, tout puissant. Il gère tout. Et je suis l'enfant de ces messieurs. Oh, tu n'es pas perdant. Dis je ne suis pas un perdant. Confesse ça bien, dis je ne suis pas un perdant. Tu n'as pas perdu. Tu n'es pas un perdant. Tu es au bon endroit. Tu es enfant de Dieu. Celui qui contrôle tout, celui qui gère tout et celui qui paie tout. C'est pourquoi au moment opportun, le Seigneur le fera. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Amen.